J'aime le nénuphar collé sur l'eau, qui est si blanc et si tranquille quand il brille dans la lumière. Depuis les profondeurs de cet étang, se levant, il a dégagé son cœur en or, se réjouissant. Songeur, il repose en surface et ne souhaite guère. The Unforgivable Sin. Bonjour, cohabitants de notre terre. L'année 2020 vient de se terminer. Ici quelques réflexions sur ce qui s'est passé et sur ce qui pourra se développer en 2021 et suivantes. D'abord, les élections aux États-Unis. Même aux yeux et oreilles des adeptes les plus acharnés de Joe Biden, il ne sera pas échappé que, vers la fin, il se sont passées des choses ambiguës, voire un trafic de voix. Personne qui sait s'il sera éclairci, si ces manœuvres seront questionnées entièrement. Qu'importe, Trump a joué son rôle et il a bien joué, à part quelques formulations mal conçues telles que America First et trop de pour ceci et contre cela mal placés. De quel rôle s'agissait-il? Un très ingrat, en tout cas, sous attaque continue et abjecte de la part des mainstream médias. Ingrat alors, oui, mais nécessaire. Quelqu'un devrait montrer le courage et l'argent. On est en Amérique.
Trump a relevé ce défi. Merci Donald. Ce rôle, démonter, démanteler, abattre, raser, démolir. Démolir quoi? Une construction sociétale pervertie. Un peu comme Gorbatchev à l'époque en URSS, mais cette fois de notre côté de la perception, est beaucoup plus difficile, plus compliqué, avec un tas de déviations, de sinuosités. D'autant plus que l'Europe n'avait rien compris. Cette Europe mensongère d'ailleurs, entrelardée d'un opportunisme répugnant. Démolir, bien sûr, ça sonne négatif, mais pour que puisse naître quelque chose de tout nouveau, dont les précis devraient déjà être ébauchés, ainsi que quelques piliers enfoncés, même si seulement dans les coulisses. Quand un jeu de quilles ne vaut plus rien, il est grand temps qu'un chien se balade à travers. Et ce jeu en question et actuel ne vaut vraiment plus un sou rouillé. Nous voilà arrivés au sens du titre de ce propos. Unforgivable sin, impardonnable péché. Ici, j'emprunte le terme anglais puisque le son de ce mot est plus neutral pour nos oreilles euro-continentales. En tout cas plus éloigné de tout genre de congrégation prêchant la morale. Unforgivable, impardonnable. Au fait, cela n'existe pas, car il n'y a rien qui ne puisse être pardonné à la fin. Toutefois, le recul total et brutal jusqu'au fond des escaliers de vie, avoir à recommencer tout le trajet depuis l'échelon le plus primitif de l'évolution vers la lumière, ça c'est inouï. Une punition plus sévère n'est pas concevable. Punition, j'ai dit, oui, bien sûr, mais envers soi-même, étant coupable de n'avoir pas rempli un accord personnel à l'origine de l'existence humaine. Ce concernant, je reproduis ici un extrait de ma série de vidéos sur YouTube, Changer de foi, dans lequel je circonscris l'essentiel de cette convention, en fait le sens de notre aventure terrestre, notre vie humaine. Au commencement, il y avait Dieu, mâle et femelle, en une seule unité. La source de toute existence, l'amour le plus véritable, la lumière la plus claire. Amour sur chaque échelon désire une contrepartie au même niveau, qui, sans se sachant obligé, répondent à l'amour initial. Bien sûr que dans les périphéries immédiates de cette source lumière, des êtres splendides aient été créés, mais ce qui manquait dans chacune de leurs manifestations éblouissantes, ce fut la liberté de choix. C'est à partir de cette déficience que le Créateur, la Créatrice suprême prononça un plan, un projet, une saga d'amour. Introduite par le plus rayonnant parmi les anges, une créature aurait la chance
de se développer indépendamment. D'abord en prenant cette distance, et puis, le temps venu, en changeant la direction de 180 degrés vers sa source divine, à condition qu'elle rassemble assez de courage et assez de sagesse. Le chemin de retour vers l'amour divin comme un phénix de ses cendres. Quelle aventure! Car, à l'occasion de chaque incarnation au milieu de cette matière devenue de plus en plus gluante, étant ce terrain de la quête du Graal, ces créatures reprenaient la piste en oubliant tout concernant leur origine divine. Cette aventure fut et est toujours le fil rouge qui traverse l'histoire humaine, tantôt his story, tantôt her story, et cela sur diverses planètes, jusque finalement sur la Terre, sur Gaïa, au début du 3e millénaire après le message du grand maître de l'amour de l'Agapé. Beaucoup d'incarnés ont dédié vie après vie au bénéfice de ce projet, cette aventure, pour qu'il ne perde pas son envol. D'autres, pourtant, l'ont contrarié. Eux, souvent en groupe, ont semé les doutes y concernant, et de plus en plus ont essayé de s'en moquer. La moquerie, leur arme mesquine préférée. Ils considéraient et traitaient ces confiants comme des arriérés, et finalement, ils ont conçu un système économique et financier qui rendait toute forme de contact avec la source très difficile, voire impossible pour la plupart des moutons. Ce fut un système raffiné en forme d'entonnoir camouflé qui obligerait les participants à devenir des esclaves et qui se montrait quasi indétectable avec un raisonnement basé sur notre système cérébral et mental habituel dans notre monde en 3e dimension. Ceux qui en portaient la responsabilité ou y rendaient service afin qu'ils puissent fonctionner et se développer comme une monstruosité perfide sur les échelons supérieurs, bien sûr. Eux, ils ont encaissé leur bulletin scolaire final, déjà en 12012. Unforgivable, impardonnable, car depuis les temps anciens, connus par les initiés comme étant le péché contre le Saint-Esprit. Bulletin classé de leur propre faute. D'accord, mais quel sera le sort des autres? De tous ces souffrants, ces pauvres, inconscients, isolés, misérables, mal-aimés, attiédis, vaniteux, avares, errants, fatigués, malades, ambitieux, tous ces suiveurs passifs ou persuadés, tous ceux qui ne savaient pas trop précisément ce qu'ils faisaient et ne le savent toujours. Et ne le savent toujours. Et quoi pour les rares qui sont restés fermes, debout dans ce bouillon dégueulasse? Ils n'ont jamais vraiment marché dedans, participé, sauf au début peut-être.
Classifions cette masse fourmillante des humains en groupes et groupuscules, en empruntant comme photocalque bleu une de ces légendes qui nous ont accompagnés à travers les siècles. Je préfère ici cette histoire de Wilhelm Tell, de Guillaume Tell, seulement déjà pour le constat que chaque fois que je repère une de ces masques soi-disant anti-corona, involontairement me vient à l'esprit l'image de ce chapeau que Tell aurait dû saluer, mais a refusé, le têtu. Groupuscule 1. Les Tell. Attention, pensez-y que ce n'est pas l'acte effectué qui soit important, mais plutôt l'intention y hébergée. Ce sont donc les vrais Tell qui nous occupent ici, et non ces vaniteux wannabe heroes à l'image Hollywood, genre Schwarzenegger, qui certainement ne cesseront point d'essayer à se profiler. Ces Tell, ces originaux, ils recevront bientôt, et déjà, aujourd'hui, leur récompense. Non, pas en or, ou argent, possession, renommée ou pouvoir, non, pas du tout. En effet, leur cadeau, ils vont le percevoir dans leur DNA, où, à part les deux en fonction aujourd'hui, toutes les autres cordes, inertes, seront déclenchées, mises en service, jusqu'à ce que toutes les 12 se mettront en marche, en mouvement, en vibration. Ainsi que les maintes synapses dans notre cerveau, où seulement une 10e partie est branchée jusqu'ici. Incroyable, pauvre de nous. Imaginez-vous ce que cela évoquera comme sentiment d'évasion, de libération, de début de vacances éternelles. Ce sera, bien sûr, le commencement d'une nouvelle ère, d'un nouveau yuga. Groupe 2. Les hésitants, les douteurs, les fatigués, les attiédis, les confus. Ceux qui passent devant le chapeau de Gessler et le salut à contre-cœur, souvent. Ce groupe-là a encore besoin d'un peu de temps qui leur sera accordé, avant que eux aussi ils suivront les pas des Tell, peut-être après quelques déviations ou distractions dans la gravitation des Schwarzeneggers-likes. Groupe 3. Les suiveurs convaincus, rangés dans l'ossature du Burggraf, qui sont les pièces exécutives de ces commandes sur un échelon inférieur cette fois-ci. Vers la fin, beaucoup d'entre eux portaient une mascarade de bienfaisance, de soi-disant empathie. On les trouvera surtout parmi l'élite de deuxième rang, étalée dans les milieux cognitifs, surveillant l'économie, l'éducation, le social, le culturel, les médias, le médical, la pédagogie, etc., et ainsi de suite. En fait, c'est surtout pour leur cause que j'ai pris la peine de placer cette vidéo.
afin qu'ils reconnaissent un peu et saisissent leur opportunité, leur dernière chance. Car sur leur tête futée, le jugement, la décision finale n'est pas encore prise. Forgivable, pardonnable. Alors, arrêtez de suite. Vous voulez un guide qui vous aidera à vous éloigner de votre autoroute vers l'enfer? Cherchez-le. Ils sont partout déjà. Il y a des livres, il y a des articles sur l'Internet, des mails, des vidéos. Moi aussi, j'ai fabriqué une de ces dernières. Elle est accessible sur YouTube sous le titre « Changer de voix ». C'est au bord du volcan où vous vous trouvez. Ne vous trompez pas, c'est sérieux. Forgivable, unforgivable, that is the question. That should be your question. Ma prochaine vidéo aura comme sujet l'approfondissement du constat qu'il était grand temps qu'à travers un jeu de quilles non béni, les influenceurs spirituels ont envoyé un chien plus ou moins béni. Un homme brave bien sûr, ayant emprunté cette habitude d'un chien. Pratique indispensable pour ce projet. Après suivra une autre sur Corona, quand la poussière s'est déposée. La poussière de ce mystérieux RT-PCR test, ce Reverse Transcription PCR test. Épreuve qui a sonné le tocsin et va justifier toutes sortes de vaccins. Après, on verra. Peut-être que jusque-là, de grandes surprises nous attendent. Il y avait du romarin, des salamandres au parterre, le soir coulé, le vin, comme lien entre avis contraires. Il y avait un chien qui puait contre vent, des tas d'intentions de lavage. Chacun croyait que l'autre en savait davantage. Et alors, qu'importe, car il y avait tellement de lavande, coriandre, du thym. L'ami parlait de son dernier séjour, début printemps, ce doux ruisseau, tout autrement. Il arrachait des arbres de terre, sous d'un voisin plutôt méchant. L'ose les apprivoiser, et dans délai de confiance, elle change volontiers sa fréquence. Sera son temps pour notre amour, osé, elle n'avait aucune idée. Adorant ce soupçon, ce brin de malice déguisé sur tes lèvres, ton visage, je voulais davantage. Pour l'absence et cet naufrage manqué faisait une vertu sans contrainte, sans que le cœur y voie raison de s'y mêler.
et puis je nous ai pardonné. De hautes montagnes glissent, c'est au vide de la rivière, d'être fidèle ne l'occupe guère. C'est un printemps, surtout cette marée débridée. Vers cet îlot sera-t-il conseillé de patauger, où nous vivions notre unité? Et notre amour sera-t-il légendaire, ou soufflé en poussière?